Défiler en voiture. D'accord. C'est-à-dire, nous, on appelle à participer, mais c'est les hospitaliers qui organisent la remise de leur médaille en chocolat, là, dans la poubelle. Et après, l'Union locale CGT qui organise un parcours en voiture en ville. Le comité de défense appelle à participer à ces initiatives. On ne met pas les médailles à la poubelle. On les renvoie à la moyenne. Oui. Oui, oui. Avec nos revendications écrites dessus. D'accord. Donc dans les services, on est en train d'écrire nos revendications. Voilà. D'accord. Et chacun viendra mettre sa médaille. D'accord. Vous en avez une de médaille que je vois ce que c'est? C'est une vraie médaille. Non, non, c'est un papier avec une. C'est une jolie médaille. Voilà, mais pas physique, c'est un document. C'est un document. Ouais, c'est un petit bout de D'accord. papier. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, les urgences ont repris quand même une activité certaine et les conditions d'accueil et les conditions de travail des agents se sont encore dégradées. Parce que voilà, c'est encore. Le Covid nous a. Il y a eu une surcroît d'activité avec le Covid. Oui. Et là, aujourd'hui, on a encore un secteur, un poste médical avancé pour recevoir. Non, il a été. Non, il est à l'intérieur pour recevoir les suspects Covid. Voilà, donc il y a encore cette activité-là, mais s'ajoute l'activité maintenant parce que les gens reviennent aux urgences. Voilà. Donc, voilà. De toute Et façon, aussi à la maison médicale de garde, puisqu'elle est installée cela ici fait aujourd'hui. déjà des décennies que le service est dégradé dans les hôpitaux. Les conditions de travail se font effectivement de façon dégradée. Pour pallier au Covid et ouvrir des services, il a quand même fallu fermer des services. Bien sûr. Alors le directeur n'aime pas ça, mais réquisitionner des soignants. Par volonté. Il n'aime pas ce mot réquisitionner. On a mais redéployé, voilà. On a réquisitionné parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas pour aller dans ces services et d'autres qui étaient pour. Mais on n'a pas demandé, enfin on a demandé l'avis de personne. D'accord. Ces services fermés une fois que les Covid ont été fermés, ça a été très compliqué et c'est encore compliqué de réouvrir ces services. Donc un a réouvert. Lequel? Le SSR. Et ça a été, voilà, ça a été Service de l'éducation. Et après, remettre les agents dans leurs services respectifs, c'est aussi compliqué parce qu'en fait, ils se pallient au remplacement des effectifs qui manquent, des personnes qui partent en congé. Le bloc, il y a encore 2 salles qui ne sont pas ouvertes. Il y a plein de dysfonctionnements. La communication au niveau de la direction est très compliquée et ça depuis le Covid. Elle l'était déjà avant, mais là on l'a vraiment touché du doigt. Voilà. Après, on essaye de nous diviser avec une prime qui sera distribuée de 1 500 € à 40% des agents. Sauf qu'on ne sait pas les attributions. Les critères, pardon. Oui. Et que on a demandé la liste à la direction qui ne l'a toujours pas transmise. D'accord. Par contre, tout le monde aura 500 €. D'accord. Et maintenant, là, c'est la direction qui a demandé, parce qu'au départ, on n'était pas prévu dans les 1500 dans la carte géographique, donc on a obtenu de la. Oui, Voilà, grâce aussi, parce que le syndicat a demandé aussi et que les gens on a se sont fait une mobilisés lettre autour de ça. ouverte. Et aujourd'hui, on a Covid, 40% d'effectifs, donc à peu près que 500 le agents service qui auront 1500 €. Maintenant, les choix, voilà, les critères de choix ne sont pas encore. Comment vous savez que c'est 40%? Parce que c'est Parce que c'est dans le décret. dans le décret. Dans le décret. C'est dans le Ouais. décret. Il y a un décret qui est sorti. Mais après, libre choix Au directeur. au directeur. Hein. Après, vous avez vu entendre parler, comme ça s'est passé à Nîmes aussi. Hein. Là, je crois qu'on a été confronté avec cette crise qui n'est pas terminée encore. Hein. À la fois, de fait, une reconnaissance de la place du rôle du service public, mais dans les conditions où il est, c'est-à-dire dans des difficultés, en termes de conséquences d'une politique qui dure à peu près de 30 ans et qui réduit les moyens à l'hôpital public. Et pas qu'à l'hôpital public, parce que le budget 2020 a supprimé 5 milliards d'euros d'1 milliard pour les hôpitaux. 4 milliards. Il y a de ce point de vue on parle aujourd'hui de Ségur, c'est le nom de la rue où il y a le ministère des Affaires sociales, hein, c'est pour y donner un peu écho aux accords de Grenelle, hein, par ailleurs, mais dans les faits, on écoute, mais il n'y a aucune réponse aux besoins. Aujourd'hui,
on situe le besoin en création d'emplois au niveau du personnel hospitalier nationalement à 100 000 euros. Pardon, 100 000 emplois. Dans les EHPAD, 300 000 sur 3 ans. Donc il y a des besoins financiers à mettre en œuvre. Or, aujourd'hui, on continue, au travers du schéma qui a été annoncé, de réfléchir comment on va contracter la dépense de santé, comment on va contracter les moyens qu'on accorde à l'hôpital public. En 15 ans, on a supprimé de 15% des crédits qui étaient octroyés en termes d'emploi. La population, parallèlement, a augmenté de 10%. Notre territoire, il en est le reflet. Et la traduction, c'est qu'aujourd'hui, ça a été dit dans l'énoncé qu'a fait le docteur Le Seine, il y a un nombre d'emplois qui ne sont plus pourvus, y compris d'autres qui sont partis, parce que, quelque part, je dirais, l'hôpital public n'a pas les moyens de se payer aussi des personnels, parce qu'il y a une concurrence publique-privée, et qui pèse, alors que le service public a joué un rôle essentiel dans cette pandémie. Donc nous, en tant que comité de défense, on est là, partie prenante de cette mobilisation, parce qu'il faut qu'on obtienne les moyens. 300 établissements qui seraient déclassés en France, ça veut dire que l'hôpital de Ponteil est largement menacé. Il est directement lié à l'hôpital, mais y compris ici, si les urgences ne sont pas seulement restructurées dans les murs, c'est-à-dire très concrètement dans les aménagements, parce que c'est vraiment sous-dimensionné. Elles ont augmenté de 2 fois la capacité de population accueillie, parce que c'est la porte d'entrée de l'hôpital, mais il faut aussi que les personnels suivent derrière. Il faut qu'il y ait des moyens humains, il faut qu'il y ait du personnel de santé pour accompagner. Voilà. Et donc, à ce titre, la mobilisation qui est engagée, et qui est alésienne, mais qui est départementale, mais qui est nationale là-dedans, eh bien, appelle à réorienter quelque part les crédits sur la politique de santé. Or, ce qui est en route, c'est la poursuite de la réduction des moyens qui sont octroyés. Au-delà des discours du président de la République, du ministère des Véran, qui est en charge cette politique, au-delà des déclarations de principe, dans les faits, ce qu'on voit, y compris durant la pandémie, on a vu des annonces de suppression, de fermeture de structures, d'urgence, de maternité. Or, aujourd'hui, je crois que les gens se sont mobilisés, ils ont soutenu les hospitaliers, ils les ont applaudis dans un certain nombre d'endroits. Eh bien, nous, on dit aujourd'hui, maintenant, il faut les soutenir. Et les soutenir, c'est pas donner un jour de congé, c'est peut-être prendre un jour de RTT, quand on travaille, de pouvoir venir les soutenir en manifestant dans cette journée du 16, qui est le début de plein d'autres, puisque semble-t-il, ce qui s'annonce, c'est qu'au 30 juin, il y aura à nouveau des actions de programmées, au 14 juillet, il y en aurait d'autres encore. Autrement dit, on est parti dans une bataille qui, pour nous, ne s'est pas arrêtée, parce que avec d'autres, on a été à l'origine de la création du comité de défense de l'hôpital pour cet hôpital neuf. Donc ça on l'a relancé il y a plus d'1 an là, face à une situation qu'on sentait venir bien avant le Covid. Et ce qui se passe aujourd'hui nous conforte dans l'exigence de poursuivre, d'amplifier ce mouvement. Donc c'est un appel à toute la population alésienne de trouver les moyens, et je pense que les jours qui arrivent vont nous montrer, de manifester aussi leur soutien, et notamment en participant au CEP. Moi j'ai aussi quelque chose, c'est que pour moi le grand absent quand même là, et le grand absent et celui qui ne donne pas de réponse, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, on n'arrive plus à les contacter pour même exprimer des revendications. Aujourd'hui, on se trouve dans le pôle psychiatrie avec l'absence de pédopsychiatre, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pédopsychiatre pour 5 structures de soins. Ça fait des mois que ça dure. On a essayé de contacter l'ARS, personne ne nous répond. C'est-à-dire qu'on reste avec des personnels aujourd'hui qui sont complètement déroutés, comme tu dis, complètement déroutés, complètement abandonnés avec les familles, les enfants qu'on reçoit. On a vraiment, c'est quelque chose d'à peine incroyable, parce que travailler dans 5 structures de soins, des hôpitaux de jour, des CMP sans médecin, ça paraît, et bon, la direction le sait, la direction essaye de recruter, elle n'y arrive pas. Mais ceci dit, l'ARS est injoignable, l'ARS ne répond pas sur cette question-là, qui serait une question de GHT aussi, le groupement hospitalier de territoire, puisque on dit qu'il faut mutualiser. Là, aujourd'hui, personne ne nous vient en aide, et on est vraiment, enfin voilà, je pense qu'on fera peut-être un jour une conférence de presse
avec les hospitaliers de pédopsychiatrie, parce que là, franchement, quand on va les voir, il y a un désespoir total, quoi. Comment travailler sans médecin? On peut travailler sans médecin. Vous pouvez m'énumérer les 5 structures? Oui. Alors, l'hôpital de jour La Rose Verte, l'hôpital de jour La Maison Lune, qui est au Vigan. La maison Lune. Lune. Qui est au Vigan. Là, il y a un médecin qui va avoir 73 ans, qui travaillera plus à partir d'octobre. De toute façon, voilà, elle est à 30%. C'est le seul médecin qu'on est dans. Après, on a le CMPEA, qui est route de Bagnoles, Centre médico-psychologique enfants-adolescents. On a le CMPADO, qui est au Pré-Saint-Jean, au-dessus de Réséda. Et on a un CMPEA au MAGE aussi, puisqu'on a ouvert une structure il n'y a pas très longtemps, sans médecin, mais parce que la population avait besoin Et le pédopsychiatre dont on parlait qui manque, il est parti quand Alors les deux pédopsychiatres sont partis, le dernier pédopsychiatre est parti en mars. D'accord. Voilà. Juste avant la crise. Et les autres, on en avait 3 avant, ils sont partis en octobre 2019, en retraite. Et c'est pas force de faire des réunions, mais là on n'a aucun interlocuteur pour nous répondre sur cette question.